Aujourd'hui, le champion. Hé, regardez. Allons-y. Ah, hey. Assez. Et n'y revenez pas. Les déserteurs, la région en est pleine. Ouais. Les voleurs également. On n'a pas l'intention de te voler, l'ami. On a attrapé Lord Mulford il y a quelques jours et on lui a... Ouais, tout Bristol a parlé de ça. On dit que c'était Dick Turpin. Dick Turpin. Il s'aventure aussi loin de Londres. On dit qu'il fait un peu trop chaud pour lui près de Londres. Ah, t'es mieux renseigné que beaucoup de journaux, on dirait. Oh, vous savez, c'est qu'une rumeur. Ah, mais enfin, c'est inutile de la colporter. Allez, remonte à cheval. D'accord. Hey, vous êtes venu à mon secours. Et alors, c'est un crime? On risque la corde pour ça? Ah. Lord Murford, idiot. Tu parles donc jamais tenir ta langue. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce gars-là. Où ça? Ah, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ça. L'écho du matin de Bass, daté du 19 juillet. Ah ben c'est aujourd'hui. Le plus grand combat de monstres entre deux champions, No Neck Douglas, la brute de Gloucester, et le boucher de Bristol, Tom Braswell. Je savais que je l'avais déjà vu. Je l'ai vu combattre James Belcher. Il l'avait mis en marmelade en moins de 2. Oh, Braswell est beaucoup plus fort que Broughton. Broughton? Jack Broughton, le champion d'Angleterre. Tu connais rien. Vous le connaissez, vous? Ah bah un peu. Je l'ai battu. Quoi? Le champion d'Angleterre? Eh oui, des dizaines de fois. J'ai pas eu de mal, tu sais. Vous avez battu le Oh, ce champion? jour-là, le bon Dieu m'a donné un sérieux coup de main. J'ai tout à apprendre sur le noblard. Bon, où va-t-on, Dick? À Mudbury. Mudbury, c'est quoi Mudbury? Oh, c'est un pays tranquille. C'est un petit coin où attendre que les choses se calment et puis j'ai besoin d'un bain. Hé, racontez-moi donc votre combat. Il y avait un joyeux meunier jadis, nous l'admirions beaucoup. Il faisait de son mieux pour nous donner toujours un pain merveilleux. Aïe! Et t'as nourri les chevaux? Oui, Dick. Il a l'air en forme. Vous resterez longtemps? Ah, ça dépend de Monsieur Turner, tu sais. Turner, il a dit à père qu'il s'appelait Smith. Ah non, c'est moi, Smith. Ah. Et d'où vous venez? C'est baladé des semaines. Ah, nous ne voyons plus de voyageurs par ici. Ils évitent la petite route depuis quelque temps. Il y a la peste. Ah non, il y a Rossignol. Rossignol, qui c'est ça? Ainsi que le meunier bienheureux, chantons, soyons joyeux. Non, personne n'ose l'affronter. Tant qu'Hogg est avec lui. C'est quoi, Hogg? Celui qu'il protège. C'est un ours, une espèce de brute. Rossignol s'en donne à cœur joie. Il rançonne tout le monde ici. Et tous acceptent de payer ce forban. Personne n'a essayé de refuser de payer? Sam Gilbert, si, et Hogg l'a étranglé. Rossignol dit qu'il amènera Hogg au championnat du monde de boxe. Dans son cœur et sa voix, souhaitait, chantait une longue vie au roi. Champion du monde, hein? À ma droite, il y a l'homme qui a collé Jack Broughton knockout. Qui? T'es ignarde, on dirait. Jack Broughton, le champion d'Angleterre. Champion de quoi? Champion de boxe, voyons. Oh mon Dieu! Et c'est lui? En personne.
Il descendra votre rogue en moins d'une Oh, seconde. il ne sera sûrement pas de Non, taille. la taille, c'est rien. Tu crois? Non, c'est la ruse qui fait les vrais professionnels. Où vas-tu? Le dire aux autres. Pas question. Oh, je parce vais que- les avertir. Ah, une minute, écoute-moi, voyons. Qu'est-ce que c'est? Un shilling, monsieur Rossignol. Un shilling, tu dis? Un shilling. Faux. Métal de base, fausse monnaie. Si je le mets sur une balance, messire Fellows, ça va vous sauter aux yeux. Oh, j'ai pas autre chose, j'ai rien. Je vous le jure. Alors j'avertirai le Seigneur que ton cœur est dur et endurci comme la pierre. Oh non, 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 monsieur Tu as des Rossignol. poulets, je crois, Fellows. Oui. J'aime bien le poulet, surtout rôti. Oh, je vous en rapporte rien, c'est juré, monsieur Rossignol. Ça va mieux, Gilbert? Oh oui, ça va assez, monsieur Rossignol. Tu as songé à te repentir? De tout cœur, monsieur Rossignol. Hein? Le prix de la sagesse est parfois beaucoup plus lourd que vous ne le pensez. Adieu, mes frères. Ah, j'ai quelque chose à vous dire, je viens de... Moi aussi, à toi. Hein? Tu vas te baigner. Oui, mais on l'important- discutera pas, hein. Tu sens le chien pouilleux. Oui, mais je viens de... Tu vas rester là-dedans et te brosser jusqu'à ce que ta peau en pèle. Oui, il a étalé Jack Broughton qui l'a dit. Qui est lui? Et qu'est-ce qu'on vous propose, monsieur Turner? Smith. Ah oui, Smith, je vous en prie. Eh ben écoutez, il y a du bon bœuf, il y a du bon bacon, des saucisses, il y a aussi des œufs, des pommes de terre. Bœuf, parfait. Et pour monsieur Smith. C'est du bœuf aussi. Et tenez, voilà, de la bière. Je la fais moi-même, ça donne du muscle. C'est très bon pour les muscles, hein. Je lui offrirai bien le tonneau. Et moi donc. Voilà du bœuf. Ça donne des forces. Merci. Oui. Eh ben, le couteau et la fourchette. Alors? Merci, merci bien. Mangez tranquille, économisez vos forces. Jack Broughton. Oui, oui, il l'a étendu raide. Oh, voilà. Salut à vous, mes frères. L'homme n'est que poussière et retombera. Il retombera, c'est évident, en poussière. Nourrissons-nous et abreuvons-nous, car demain nous ne serons rien. Oh, très amusant ce que vous dites. On m'appelle Rossignol. Alors, envolez-vous vite parce que vous polluez ma nourriture. Sachez que la bave du crapaud ne peut atteindre la blanche colombe. Ainsi soit-il, et tirez-vous maintenant. Hein. Voulez-vous me payer? Achetez votre salut. Purge-toi de tes péchés de Je luxure. sais que tu commences à me fatiguer, alors fiche-moi le camp. L'épée de la vengeance s'abattra sur toi et te détruira à jamais. Qui tire l'épée périt par l'épée? C'est la Genèse, ça, non? Oui, la Genèse. Tu sais ce qu'il y a après la Genèse? L'Exode. Alors dehors. Dur à cuire. Je crois que t'as oublié de me dire une chose importante. Oh, c'est chaud. C'est pas de la viande froide. Bah, et pourquoi tu as pas parlé de cette paire de malandrins? J'ai voulu vous le dire, vous m'avez envoyé au bain. Ah, tu détournes la conversation. Qu'as-tu raconté aux villageois à propos, hein? J'étais comme un roi avant que ce hog ne s'amène. Je leur ai dit seulement que vous aviez battu Broughton.
Quoi? Mais pourquoi? Bah, parce que c'est vous qui m'en avez parlé, voilà tout. Je croyais être bien tranquille à Mudbury. Allez, va sceller les chevaux. Maintenant? Oui, maintenant. On peut peut-être partir demain matin. Mais qui parle de partir? Ah, mais je croyais que... Veux-tu aller sceller les chevaux? Et donne-moi ça. On va faire un tour. Je trouve ce village en de mauvaises mains. Alors, si Hogg veut devenir un champion, il va être gâté. Il mérite une petite chance. Tom Braswell, il nous doit un service. Regarde, mes ennemis filent ainsi que le sable sous la poussée du vent. Amen, monsieur Rossignol. Amen. Monsieur Rossignol, il est revenu. Smith. C'est qu'il a besoin d'une seconde leçon, sans doute. Oui, monsieur Rossignol. Et une dont il se souviendra. Amen, monsieur Rossignol. Amen. Oh, bonjour, frère Rossignol. Un verre de gin pour le frère Rossignol. Les assez entêtés, fils de Belzébuth. Oh, c'est choquant de la part d'un pasteur. Sors à l'instant. Mudbury est là de vous, Rossignol. Hogg. Tom. Voici Tom Braswell, champion d'Angleterre, avec 19 victoires en combat. Braswell, le boucher de Bristol. Oh, regardez, même Hogg en a peur. C'est la fin de vos exploits, je crois, monsieur le porteur de Bible. Allez donc vous réfugier ailleurs. Il le réduira en miettes, si le combat a lieu. Et j'en fais mon favori. Non, silence! Ils reviendront. Je vous en prie, monsieur Rossignol, je sais que je le battrai. Je serai champion, vous me l'avez dit. Je deviendrai riche, je deviendrai célèbre, et vous resterez le maître de Mudbury, s'il vous plaît, monsieur Rossignol. Et si tu es vaincu? Impossible, monsieur Rossignol. Cet imposteur mérite un affront. Il le mérite. Sensationnel! Hé, Tom! Et Tom, raconte le combat contre Nec de Gann, ce qui est arrivé à Bass. Bristol. Non, c'était à Bass. Bristol. Ah, j'ai jamais vu un homme avec tant de muscles. Il y en a eu partout. Mais c'est avec de l'astuce que j'ai fini par l'avoir. Tiens, et par une prise de corps comme ça. Et James Belcher, tu l'oublies? Oh, ça a été un carnage. J'ai pu le coincer. Que les chiens coincent les biches, c'est comme ça que la créature redevient sauvage. Hogg. Moi, Billy Hogg, bien connu de tous pour ma force, ma bravoure, j'ai décidé de défier Tom Braswell de Bristol en... non, défier en combat. Le défier en combat à l'endroit qui lui conviendra et à l'heure qu'il me désignera. Moi, Tom Braswell, je suis obligé d'accepter ce combat contre Hogg. Je suis certain de le mettre en marmelade en moins d'une minute. Il ne tiendra pas plus longtemps que les autres. Le pari sera de 300 guinées. Oh! Quoi? 300 guinées? Mais on n'aura jamais cette somme. On aura à peine 300 shillings. Alors, nous annulerons le combat, messieurs. Vous avez perdu votre temps, Braswell. Il est temps pour vous de repartir pour Bristol. Je tiens le pari. 300 guinées? 300 ou 400, si vous voulez. Le combat aura lieu, frère Rossignol. Bonjour. Bonjour. Un petit café, monsieur Smith? J'ai aussi de la langue à la gelée de coin. Indique. On interrompt maintenant? Braswell a disparu. Quoi? Où ça? Disparu. Aucun signe de vie. La chambre est vide. Il est reparti pour Bristol comme à la chouée. Non, je ne crois pas. Oh, qu'est-ce qu'on va faire si... Rossignol. Où est-il? Où est qui, cher monsieur?
Où est Braswell? J'ai dit où est-il, Rossignol? Alors? On a cherché partout. Ils ont pu le tuer, vous savez? Non, 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 c'est un trop gros risque. Mais si on ne le trouve pas? Ce scandale continuera. Allons-nous attendre jusqu'au jugement dernier? Où est ce champion, ce Goliath? Envolé, transformé en courant d'air, il a peur de Hogg. Le rat est reparti pour Bristol. Non, il combattra. On va attendre. Jusqu'au jugement dernier, alors. Nous avons assez attendu. Et M. Braswell est forfait. Regagnez vos maisons, chers frères, et priez pour que Dieu vous pardonne. Quand vous voudrez. C'est ça, votre champion? Ce présomptueux fou? Je ne le trouve pas très reluisant. Gardez vos sermons pour plus tard. Entendu, entendu. Et ce sera la parabole de Samuel. Le sang versé indûment tombera sur ta tête. Amen. Il va vous tuer. Il faudra m'attraper déjà. Quoi? Il va vous mettre en bouillie comme une omelette, oui. Écoute, Tom est sûrement chez le pasteur. Tu investis la place et tu le cherches. J'essaie de tenir le plus que je pourrai. Enfin, j'espère. Laissez donc tomber. Pas question. À vos places, s'il vous plaît. Bonne chance. Oh là là. Alors, messieurs, vous êtes prêts? 1. « 28, 29, 30, en garde! Allez! Hop! Allez, vas-y! Restez tranquille, trouillard. Tu te bats à ta façon et moi la mienne. Allez, relève-toi, Hogg. « 29, 30, en garde! Abat-le, Hogg. Il frappe-le. Alors, Hogg, tu as peur des coups? Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et
y avait Où rien. peut-il être, alors? J'en sais rien du tout. Très bien. Maintenant, meule-moi en morceaux. Aucune trace de Braswell. Arrêtez-vous! Allez, faut abandonner vite. Hé, Lucie, viens voir! Oh, vite! Oh, venez, on vient de le trouver! Quoi? Braswell est là! Quoi? On n'est pas prêt d'oublier ce que vous avez fait, monsieur... Turpin. Dick Turpin. Et voici Feu Follet. Dick Turpin? Eh ben alors ça... Bonne chance, monsieur Pollard. Turpin, hein? Dis donc, ce que tu m'as dit... Non, non, là, c'est inutile de me le répéter. Tu t'en es bien tiré, hein? T'es champion dans ton genre. Champion de Mudbury. Il faut bien débuter. Je connais un gars, Ben Burry, qui t'aurait une chance de... Non, merci, Tom. Je songe à la retraite maintenant.